Comment réussir la boîte à papa et offrir un cadeau de naissance inoubliable au futur papa? Peut-être que vous allez accoucher dans quelques semaines, quelques jours, et vous vous posez la question de quoi offrir au papa, quoi offrir au futur papa pour lui témoigner votre amour, pour marquer le coup de cet événement, pour rendre cet accouchement, la naissance de votre enfant, inoubliable pour lui. Eh bien, je vais vous donner aujourd'hui les éléments vraiment qui me semblent indispensables pour composer une bonne boîte à papa. Pour que cette boîte à papa soit un souvenir vraiment qu'il puisse consommer tout de suite et également qu'elle dure dans le long terme. Le but, c'est vraiment de marquer le coup le jour où vous lui offrez la boîte à papa, mais également sur le long terme pour que dans quelques mois, dans quelques années, quand il reprenne ce que vous lui avez offert, eh bien, ça soit des souvenirs qui reviennent, il y a encore de l'émotion, qu'il y a encore de la joie, qu'il y ait peut-être une petite larme au coin de l'œil qui vienne quand il va repenser à ce jour où vous lui avez offert la boîte à papa. La première chose à savoir, c'est vraiment que vous pouvez soit décider de lui offrir le jour de l'accouchement, ou quelques heures avant, le temps de patienter par exemple. Vous pouvez lui donner cette boîte et vous l'ouvrez avec lui, ou vous allez passer un moment de complicité, de rigolade, plutôt que d'attendre sans rien faire. Vous pouvez utiliser ce temps pour en profiter pour ouvrir cette boîte. Et également, vous pouvez décider de lui offrir au moment où vous rentrez à la maison, où vous serez plus posé quelques jours après. Vous lui donnez la boîte à papa et c'est là où il va découvrir les différents éléments. Donc vraiment, vous avez le choix déjà sur ces deux façons d'offrir la boîte à papa. Alors déjà, pour composer la boîte à papa, je vais vous livrer tout de suite les éléments à mettre dedans. Mais déjà, au niveau de l'emballage, moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de ne pas vous prendre la tête. Vous prenez une boîte à chaussures, vous prenez un carton, vous pouvez fabriquer vous-même une boîte. Tout simplement parce que finalement, c'est pas tellement la boîte qui va être importante, mais c'est plus ce qu'il y a dedans. Après, si vous souhaitez utiliser une boîte que vous réutilisez plus tard pour, par exemple, ranger les affaires du bébé, vous pouvez acheter une boîte qui fera office à ce moment-là de rangement pour les affaires du bébé, les premiers chaussons, la première tétine, le premier body. Vous pouvez comme ça optimiser si vous voulez. Il y a de très jolies boîtes qui existent. Vous pouvez prendre la boîte à bébé, la boîte à rangement des premières affaires de bébé. Après, moi, je ne suis pas trop partisan parce que c'est un moment pour le papa, c'est une boîte pour le papa et je trouve que c'est un petit peu recycler quelque chose qui a servi. C'est comme si vous preniez quelque chose du petit frère pour le donner au grand frère lors d'un cadeau par exemple. Et voilà, je ne suis pas forcément fan, mais après ça regarde que moi. Si vous êtes dans cette perspective de l'utiliser pour ranger les affaires de bébé, sentez-vous libre vraiment de faire comme vous le souhaitez. Mais l'emballage, à mon sens, n'est pas ce qu'il y a le plus important. C'est vraiment ce qu'il y a dedans et on voit ça tout de suite. Donc, il y a plusieurs éléments. Le premier élément intégré dans votre boîte à papa, ça va être quelque chose du consommable, ce que j'appelle. Donc, vous allez avoir du consommable détente, c'est-à-dire une bouteille de vin, bouteille de whisky, bouteille de bière. Vous offrez un liquide, on va dire quelque chose pour les moments de détente. Pour les moments où il sera posé dans le canapé, où bébé dormira et il voudra se détendre, il peut prendre sa petite bouteille de bière par exemple. De la même manière, vous pouvez prendre du consommable solide, des friandises, une tablette de chocolat, vous pouvez prendre des bonbons, des choses qu'il mange habituellement, qui lui feront plaisir. Ensuite, ce qui est intéressant à mettre également, donc là c'est plus dans l'optique où il va devoir se lever la nuit, ça va être une bouteille de coca, une bouteille d'énergie drink, de la vitamine C. Voilà, vous lui donnez un petit présent, mais qui lui montre que ça va être pour tenir les moments où il va falloir se lever la nuit. Donc c'est différent de ce qu'on a vu avant. Également, vous allez pouvoir lui donner quelque chose de consommable plus matériel, dans le sens un livre sur le développement personnel, une revue sur la moto, des hameçons pour la pêche, un parfum, bref, vous pouvez quelque chose qui, dans ses centres d'intérêt, et qui vont lui permettre de comprendre qu'il va pouvoir aller à la pêche, par exemple, sur son temps libre. Ça n'a pas tellement à voir avec l'enfant, avec le bébé qui arrive, mais c'est plus pour passer du bon temps, passer un bon moment. Vous allez pouvoir offrir une huile de massage, une huile pour la barbe. Vous allez pouvoir offrir un bon pour un match, des places pour aller voir un match. Vous allez pouvoir offrir également des cartes de jeu à gratter. Donc vous pouvez mettre également
bon pour une sortie entre potes, bon pour un resto en couple, pour une sortie en amoureux. Voilà, vous pouvez inventer toutes sortes de choses pour justement que ce soit un moment pour lui, mais vous pouvez aussi vous intégrer à cette boîte à papa pour justement un moment de couple, un moment de complicité tous les deux. Voilà. Donc vraiment, là on est sur une première partie vraiment sur du consommable, c'est ce qu'il va utiliser tout de suite et vous avez donc différents éléments. Alors le deuxième élément, ça va être autour de l'humour. Donc ça va être soit vous offrez les 10 commandements du futur papa, vous pouvez offrir un permis poussette, vous pouvez offrir des boules caisses, des cure-dents pour tenir les yeux ouverts la nuit. Voilà, c'est un peu la partie humoristique de la boîte à papa où ça va être vraiment l'émotion, le rire, c'est un moment de rigolade entre vous deux où ça va être vraiment un bon moment. Ça va créer une belle relation, une belle connexion avec vous. Ce moment de rigolade, ça va être vraiment l'occasion vraiment d'avoir une complicité, un moment de rire dont vous vous rappellerez peut-être plus tard. Ensuite, vous allez avoir le cadeau, je dirais, identité papa, qui peut aussi faire lien avec l'humour, c'est-à-dire, ça peut être un livre, mode d'emploi du futur papa, qui peut être tourné sur l'humour ou non. Ça peut être voilà, tout ce qui est identité papa, donc par exemple un t-shirt, je suis papa, un mug, je suis papa, une paire de chaussons, je suis papa, tout ce qui est lié à l'identité du papa, mais que le papa va pouvoir porter lui-même, ou alors, ça peut être tout ce qui est identité papa, un body, une tétine, quelque chose qui va finalement être sur l'enfant, mais qui va renvoyer à l'identité de papa. Donc il y a vraiment deux façons d'exprimer l'identité de papa, soit le papa le porte lui-même ou s'en sert, ou c'est plutôt l'enfant qui va s'en servir. Et ensuite, le cadeau qui est vraiment le plus important de la boîte à papa, je dirais, c'est le cadeau vraiment intime. C'est le cadeau qui va faire qu'il va s'en souvenir vraiment très longtemps de ce cadeau. Vous allez pouvoir écrire une lettre d'amour. Vous allez pouvoir mettre des photos. Vous allez pouvoir mettre quelque chose vraiment où vous constituez un cadeau unique qui va finalement pouvoir rester dans le temps. Et donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'emballage n'est pas très important, mais ce qui est important, c'est d'avoir ce cadeau, la façon dont il est constitué. Peut-être qu'il a un emballage particulier, peut-être que c'est une boîte avec quelque chose dedans, peut-être que c'est une lettre que vous allez mettre rouler dans un biberon. C'est quelque chose qui vraiment vous allez garder, qu'il va garder sur le long terme. Autant le consommable, ça va disparaître, autant les choses liées à l'identité de papa, ça va rester, mais à un moment, ça va se retrouver dans le placard. Peut-être qu'il ne va plus les mettre, ça va s'user. Alors que ça, c'est vraiment le cadeau intemporel. Alors maintenant, on va voir comment composer votre boîte à papa, quoi mettre dedans, combien de chaque, et également quel budget compter pour une boîte à papa. Donc combien d'éléments mettre de chaque? Vous allez pouvoir mettre 3 éléments consommables. Donc par exemple, une bouteille de vin, quelque chose à grignoter, une barre de céréales et puis un livre, quelque chose sur du consommable aussi, mais plus matériel. Voilà, vous mettez un de ces éléments de chaque. Ensuite, vous allez mettre un élément sur la partie humoristique, un ou 2 éléments sur l'identité de papa et un élément vraiment le cadeau intime. Le but, c'est vraiment d'avoir 7 éléments en tout et d'avoir un petit peu de consommable qui va vite partir. La partie humour, identité papa, où là ça va rester sur un peu plus long terme, mais le livre sur le mode d'emploi du bébé, au bout d'un moment il va rester dans le placard, le t-shirt pareil, les chaussons. Donc voilà, vous en mettez 1 ou 2 ou 3 qui vont rester un peu plus longtemps, et vraiment le cadeau intime où il n'y en a qu'un seul. Alors pour ce qui est du budget, quel budget compter pour la boîte à papa? Eh bien tout dépend de ce que vous souhaitez mettre dedans, de ce que vous mettez dedans. Vous pouvez avoir une boîte à papa peu chère, à moins de 10 € si vous prenez une boîte à chaussures, que vous mettez une bouteille de bière, une bouteille d'énergie drink, on va être dans les 5 €. Vous prenez une revue, un magazine, on va être à 5 €. Vous prenez une lettre que vous mettez dans un biberon, le biberon coûte 2-3 €. Donc oui, on va être à 15 €, 20 €. Et vous pouvez baisser si vous souhaitez ne pas mettre de revue. Et ça va aller jusqu'à ce que vous voulez, hein. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Après, si vous mettez du champagne, si vous mettez des hameçons pour la pêche qui sont de qualité supérieure, voilà, vous pouvez arriver à 100 €. Donc, il y a vraiment le budget. C'est en fonction de ce que vous souhaitez mettre dedans. Mais plus que, finalement, la valeur de ce que vous allez mettre, c'est plus le moment qu'il va y avoir derrière.
Donc peut-être qu'une bouteille de bière suffit et vous pouvez peut-être mettre davantage votre budget, le consacrer à une autre partie davantage sur un t-shirt si c'est quelque chose qui vous paraît plus important. En termes d'importance, le consommable, c'est vraiment pas très important. La partie identité, humour va être un peu plus importante. Et par contre, là où il faut mettre le paquet, c'est sur le cadeau intime. Donc vraiment, voilà, répartissez votre budget en fonction des moyens que vous avez et en fonction de l'importance des différents éléments.